Voilà, excusez-moi. Donc, Rabbi Shimon Bar Yochai était un élève de Rabbi Akiva, mais il n'était pas dans la période. Alors, si vous vous rappelez un petit peu de l'histoire, Rabbi Akiva était le maître de ses élèves, qui étaient au nombre de 24 000, qui sont morts pendant l'épidémie, on est en deuil aujourd'hui, pendant cette période-là. Donc, depuis le début du Homer jusqu'au 33e jour, l'Akba Homer, ce qu'on appelle, le 33e jour du Homer, on est en deuil parce que justement, Rabbi Akiva a perdu 24 000 élèves durant une épidémie qui a duré pendant cette période-là. D'accord ? Et donc, on ne va pas revenir sur la raison de l'épidémie, etc. Mais ce qui va nous intéresser, c'est le personnage de Rabbi Akiva et comment on va dire, il symbolise la fin de cette épidémie. Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai n'a pas du tout été pendant la période de l'épidémie. Pour bien comprendre, il est bien après l'épidémie. Il fait partie des élèves de Rabbi Akiva dans une période beaucoup plus tardive, où Rabbi Akiva, lorsqu'il a vécu donc ce malheur, ce drame, eh bien, il a reconstruit la Torah à travers 5 élèves. Et parmi ces 5 élèves-là, donc il y avait Rabbi Meir, mais il y avait aussi Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Rabbi Shimon Bar Yochai est l'élève qui a révélé, c'est celui qui porte en vérité la révélation de ce qu'on appelle les secrets de la Torah. Donc, l'auteur du Zohar HaKadosh, par exemple, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est lui qui nous l'a donné, c'est lui qui nous l'a transmis. Et ces enseignements-là, il les a étudiés avec son fils pendant cette période-là où il était dans une grotte pendant 12 ans et dans laquelle il s'est caché des Romains qui voulaient le tuer. Et il a, pendant cette période-là, on va dire, étudié énormément de secrets de la Torah. Mais il y a eu un moment donné dans sa vie, lorsqu'il est sorti de cette grotte, eh bien, proche de sa mort, il s'est passé un événement qui est, qui est un événement de révélation des secrets de la Torah, et c'est ce qu'on fête à l'Akba Omer. D'accord ? C'est ce que le Harizal ramène, que c'est ce jour-là, c'est le jour de sa mort, où Rabbi Shimon Bar Yochai a révélé des secrets qui n'ont jamais été révélés, de ce qui est marqué donc, dans l'enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même. C'est au moment de sa mort qu'il a révélé des secrets qui n'ont jamais été révélés dans l'histoire, et donc d'une profondeur extrême. On va essayer juste de comprendre de quel type de révélation on parle. Mais ce qui va intéresser, c'est quoi ? C'est que ces deux événements-là arrivent en même temps, c'est-à-dire la fin de l'épidémie est symbolisée par la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai, donc le Lag BaOmer, il est mort à cette date-là, et le moment de cette révélation-là, donc des secrets particuliers, un enseignement de Torah particulier, qu'il faut qu'on comprenne quelle est la relation entre les deux sujets. Il faut qu'on comprenne le lien qu'il y a entre les deux. Donc, pour ça, il va falloir raconter l'histoire, cet événement-là, où Rabbi Shimon Bar Yochai s'est retrouvé à révéler des secrets de la Torah au moment de sa mort. Donc, ce que je vous dis là, c'est enseigné dans une partie du Zohar qu'on appelle la Hydra, où Rabbi Shimon Bar Yochai donc, raconte ce qui s'est passé. Et donc, le jour de sa mort, Rabbi Shimon Bar Yochai savait qu'il allait quitter ce monde et il voulait révéler des secrets de la Torah, une partie de la Torah dans sa profondeur qui n'a jamais été formulée. Et lorsqu'il s'apprête à révéler ses secrets, donc il rassemble les élèves qu'il a autorisés à entendre cet enseignement-là. Pas tout le monde a été autorisé. Donc il ramène chez lui à la maison certains élèves autour de lui. Et hop, au moment où il s'apprête à révéler le secret s'en va. C'est-à-dire qu'il perd le discernement pour pouvoir révéler ces secrets-là. Donc il pleure, il prie, etc., jusqu'à qu'il y ait un feu qui émane, c'est-à-dire qui jaillit dans sa maison, autour de lui, et là, il a la possibilité de révéler ce secret-là. Maintenant, lorsqu'il termine de révéler cet enseignement qu'on a, qui nous a été donné, on va le voir tout de suite,
lorsqu'il termine de révéler cet enseignement-là, il quitte ce monde, son corps s'élève dans les cieux, il y a un feu qui entoure sa tombe, parce qu'il ne savait pas où exactement il devait être enterré. Il y avait une discussion de savoir où on devait l'enterrer, dans quel lieu. Et c'est l'endroit où le tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai s'est arrêté, que c'est là-bas qu'il a été enterré. Donc ça, c'est l'histoire telle qu'elle nous est racontée dans la Hydra. Maintenant, quel est le secret, c'est-à-dire l'enseignement qu'il a révélé ce jour-là? Alors, sans rentrer, bien entendu, dans les détails, parce qu'on va rester modeste, on va quand même juste toucher à notre portée ce qu'on est capable d'entendre de cet enseignement. Mais il a révélé ce qu'on appelle de nouveaux visages. On va essayer d'approfondir et de se familiariser avec la notion. Il faut bien s'accrocher, mais vous allez voir que cet enseignement-là, il est capital pour comprendre comment on fonctionne avec le monde, comment on interagit avec le monde, quel est comment notre être, de quoi notre être est composé. Vous allez voir, c'est vraiment extraordinaire d'approfondir ce sujet-là. Donc, Rabbi Shimon Bar Yochai révèle ce qu'on appelle de nouveaux visages, que lui-même appelle, ces visages-là, il les appelle Abba et Ima, le père et la mère. D'accord? Pour l'instant, je vous donne le décor et après, on verra toutes les notions. Et donc, il nous révèle de nouveaux visages, comme si, on va prendre un exemple, on sait ce qu'est un visage, d'accord? On connaît une personne par son visage, et là, il nous révèle de nouveaux visages qu'il lui appelle Abba et Ima, le père et la mère. D'accord? Ça, c'est, on va dire, grossièrement, l'enseignement, c'est-à-dire que Rabbi Shimon Bar Yochai révèle au moment de sa mort, qui est pour lui une joie extrême, parce que effectivement, le moment de sa mort a été un moment d'enseignement. C'est pas un moment de mort qui justement met fin à quelque chose. Au contraire, c'est le début d'une révélation. Donc pour lui, c'était important que le moment de sa mort soit un enseignement. Cet enseignement-là, c'est quoi? C'est l'enseignement de deux nouveaux visages qu'on appelle père et mère. D'accord? Donc qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Et pour ça, on va essayer d'abord de voir un petit peu de nouvelles notions et comprendre ce qu'est un visage. D'accord? Comprendre ce qu'est un visage. Donc, avant d'arriver à la notion du visage, il faut déjà comprendre que quoi? Que l'homme, l'homme, il existe. C'est-à-dire notre être, l'homme, quand je dis l'homme, c'est avec un grand H. C'est-à-dire que l'homme, l'être, il est composé d'une interaction entre l'intérieur et l'extérieur. C'est-à-dire que vous percevez par vos yeux des informations, des images, des visages, des lieux, enfin bref, toute la matière qui nous entoure et le monde dans lequel on se trouve. Et ça, cette information-là, eh bien, on l'interprète suivant notre intelligence, nos sentiments, nos sensations, etc. Et on les définit. D'accord? Maintenant, il y a aussi des émotions qui jaillissent de l'intérieur et qui se reflètent sur le monde. D'accord? Donc, en vérité, l'homme, c'est une interaction entre l'intérieur et l'extérieur. C'est-à-dire que lorsqu'on est face à une personne et qu'on discute avec elle, qu'on parle avec elle, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On a un échange permanent. C'est comme ça que l'homme se compose. L'homme, c'est pas simplement un objet figé. C'est un objet qui se compose d'un extérieur et d'un intérieur. Et c'est toujours un aller-retour, un va-et-vient entre un intérieur et un extérieur. Ça, c'est l'homme dans sa globalité. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais parler d'un homme sans son intérieur et sans son extérieur. C'est impossible. Si le jour où on parlerait d'une personne que de son extériorité, ça veut dire qu'il n'est plus un homme. Il n'est plus un homme. C'est-à-dire qu'il a perdu sa dimension d'humanité, soit aux yeux de celui qui en parle, soit véritablement pour ce qu'il est, c'est-à-dire plus rien. Donc, ça, c'est très important de comprendre, et c'est comme ça que le monde, il a été créé. Le monde, il a été créé, si on prend l'événement de la création, tel qu'on peut le concevoir, eh bien, l'événement de la création commence d'une intériorité, d'une intention qui n'est pas perceptible pour ceux qui sont à l'extérieur, mais qui sera tracée
par une interaction entre l'extérieur et cette intention-là, d'où provient cet extérieur. D'accord? Quand Akash Baruch crée le Ouais. monde, lorsque Akash Baruch crée le monde, Ouais, elles sont trop belles, t'as vu? allô, qui c'est qui parle? Ah, j'ai les titres derrière. Maintenant, lorsque Akash Baruch crée le monde, c'est la projection de son intention qui va permettre justement la réalisation de cette intention et de cette volonté. D'accord? Maintenant, lorsque on passe donc de la volonté à la réalisation, eh bien, il y a un aller-retour qui se fait, un va-et-vient entre l'intention et la réalisation. C'est-à-dire le monde qui devient pluriel et qui… D'accord? Donc ça, comment ça se manifeste chez nous? Nous, on est un petit monde. On est à l'image de la création. D'accord? Nous, on est un petit monde. Donc, on est à l'image de la création. Cette création-là, en vérité, c'est comme ça que tout est construit. On a ce qu'on appelle un ustensile, c'est-à-dire on a un objet, et l'objet est tout le temps perçu par nous, par sa capacité de contenir, c'est-à-dire son intérieur, et par sa capacité à ne pas contenir, c'est-à-dire son extérieur. On va prendre un exemple simple, on va prendre un verre. Donc un verre, c'est comment dire, le verre sert justement à contenir peu importe ce qu'on veut y mettre dedans, d'accord? Et ce verre-là, en vérité, ne peut être perçu par nous, pas simplement pour ce qu'il contient, mais aussi pour ce qu'il ne contient pas. C'est comme ça qu'on définit un verre, c'est comme ça qu'on définit un outil, c'est comme ça qu'on définit un objet. Un objet, c'est son intérieur et son extérieur. Et l'homme, c'est exactement la même chose. L'homme, il a un intérieur et il a un extérieur. Maintenant, dans l'expression de l'homme, eh bien, il y a en même temps ces deux notions. Il y a en même temps une manifestation d'un extérieur et il y a aussi le renvoi d'une intériorité. D'accord? Donc, maintenant, on va essayer de mettre des mots sur et de définir chaque événement. En vérité, il y a des moments où l'homme interagit avec le monde de l'intérieur vers l'extérieur. D'accord? On va donner des exemples concrets. Lorsqu'on rencontre une personne, on peut s'intéresser à son intériorité. On peut s'intéresser à ce qu'elle renvoie par son visage. C'est très intéressant d'essayer d'être attentif à la manifestation du visage de l'autre. La personne, si on ne la regarde pas dans son visage, elle n'est pas perçue de la même manière. Si on la regarde, si on la perçoit que par sa voix, ou on la perçoit que de dos, on ne la perçoit pas de la même manière. Pourquoi? Parce que le visage, en vérité, en hébreu, visage, ça se dit panim. Panim. La face se dit panim. Et c'est au pluriel. Panim, c'est au pluriel. Et ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que c'est la même racine que pnim, l'intérieur. Le visage, en vérité, c'est l'expression de l'intérieur d'une personne. C'est-à-dire qu'on peut voir sur le visage toute l'intériorité d'une personne. Sa colère, ou alors son sourire, sa joie. On voit plein d'émotions qui se manifestent par le visage et c'est très complexe. C'est-à-dire, nous, on en parle avec des mots qui sont en vérité très approximatifs de ce que le visage véhicule. Il y a une complexité du message d'un visage d'une personne qui est, qui est extraordinaire, par les plissements, par les plissements des yeux, par l'expression de la bouche, c'est beaucoup plus, c'est tout un intérieur qui se manifeste à nous. Alors, c'est pour ça qu'en hébreu, panim, le visage, se dit pnim. Pnim, c'est la même racine. Intérieur, visage. Ça, le visage, en vérité, c'est lorsque le visage est le lien qu'on a avec la personne, eh bien, en vérité, c'est un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. D'accord? Maintenant, il y a ce qu'on appelle, non pas un visage, mais ce qu'on appelle une mida. Une mida, c'est un comportement. Les midotes, c'est le comportement qu'on a
face à quelque chose d'extérieur. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un événement extérieur, lorsqu'il y a une manifestation extérieure qui vient à nous, eh bien, nous, on réagit suivant cet événement. Et notre réaction est déterminée par nos midotes. C'est-à-dire que quoi? Que si on est coléreux, eh bien, quelque chose qui va nous mettre en colère, on va réagir par la colère. Peu importe, c'est-à-dire, peu importe la situation, telle qu'elle se présente à nous, on va réagir suivant nos midotes, suivant notre caractère, notre attitude, d'accord? Et ça, c'est très important de mettre en parallèle ces deux notions, ce qu'on appelle mida d'un côté et visage de l'autre, partsouf, ce qu'on appelle en hébreu partsouf de l'autre. Mida d'un côté, partsouf de l'autre. Donc, attitude, vertu d'un côté et visage de l'autre, d'accord? Maintenant, pour essayer de comprendre comment les deux choses s'articulent ensemble et quelles sont les différences entre ces deux notions. Lorsqu'on parle de mida, donc dans les midot, on va donner un exemple, la générosité. D'accord? Akadosh Baruch Hu a créé le monde par 10 midot, ce qu'on appelle. À Sarah Mahamarot, la Mishnah nous dit, à Sarah Mahamarot nivra haolam. Par 10 paroles, le monde il a été créé. D'accord? Maintenant, ces 10 paroles-là, c'est quoi? C'est 10 midot. D'accord? 10 midot. Ces 10 midot-là, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que des relais, on va les appeler comme ça. Ce n'est ni plus ni moins que des relais qui donnent la possibilité de percevoir le divin de par le monde. D'accord? Je donne un exemple, à notre échelle à nous. Suivant l'attitude qu'on va adopter devant plusieurs situations, eh bien, on peut soit être exigeant, soit être rigoureux, ouais, on peut avoir de la retenue ou ne pas en avoir. On peut être instinctif ou on peut justement être raisonné. Suivant la dimension de raison qu'on va avoir devant une situation, c'est ce qui va être l'évaluation de la mida qu'on a. C'est-à-dire qu'un homme, il se retient parce qu'il a des obligations. Si par exemple, on me provoque et je ne réagis pas, c'est parce que tout simplement, eh bien, il y a quelque chose en moi qui m'oblige à ne pas réagir. Sinon, instinctivement, j'aurais réagi et je n'aurais pas réfléchi. Donc, qu'est-ce qui fait que je ne réagis pas? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une retenue? C'est que je suis redevable de quelque chose, envers qui, envers quoi, peu importe. D'accord? C'est ce qu'on appelle une mida, ou ce qu'on peut appeler dans un langage plus profane, la morale. La morale. Donc, on définit ce envers quoi on est redevable, peu importe, mais au final, ouais, c'est ce qui détermine la mida d'une personne. Or, la Torah vient nous dire que quoi? Que la mida la plus, la plus forte, la mida la plus vraie, celle qui reste et qui ne faiblit pas, c'est l'obligation qu'impose la réalité du divin à l'homme. C'est-à-dire que lorsque j'ai en face de moi quelqu'un qui me fait du mal, ou peu importe, même du bien, ouais, ma réaction va dépendre de ma connexion avec Akadosh Baruch Hu. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une mida. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette mida-là, c'est un outil qui me permet d'appréhender le monde tel qu'il se présente à moi, ouais, mais par rapport à mon intériorité. Donc, c'est un mouvement de l'extérieur vers l'intérieur. C'est comme ça qu'on construit une mida. C'est très important, même au niveau éducation, lorsqu'on éduque des enfants, mais lorsqu'on s'éduque aussi soi-même, eh bien, c'est très important d'avoir conscience du mouvement dans lequel on doit être. C'est-à-dire que l'éducation, c'est tout d'abord faire face à une situation extérieure qui va imposer une connexion intérieure. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas de mida, c'est quelqu'un qui se fiche complètement de ce que les choses sont présentées à lui pour pouvoir les intégrer. Il prend la chose telle qu'elle vient pour être soit profitable, soit pour ne pas être profitable, soit par intérêt, soit pas par… Mais dans tous les cas, il s'en fiche complètement de l'impact que ça va avoir sur son être. Quelqu'un qui est dans l'éducation, c'est quelqu'un qui comprend que quoi? Qu'une situation extérieure impose
ouais, comment dire, une, une intériorisation de l'événement qui se présente à moi. Ça, c'est ce qu'on appelle une mida. Quelqu'un qui a des midotes, quelqu'un qui a des vertus, qui a une morale, c'est quelqu'un qui fait très attention à ne jamais ne pas tirer profit d'une situation, d'accord, qui se présente à lui. C'est-à-dire qu'il est obligé de tirer un enseignement d'une situation qui se présente à lui pour pouvoir changer son être, pour pouvoir construire sa personne. Ça, c'est ce qu'on appelle une mida. Mais il y a un mouvement différent, un mouvement qui va de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire que tel que notre être est défini profondément dans sa spiritualité, à l'intérieur, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il renvoie cette intériorité à l'extérieur. Ça, c'est ce qu'on appelle un mode visage. Un mode visage. C'est-à-dire que quand je regarde la personne, ouais, quand je regarde la personne pour son visage, je ne la regarde pas par rapport à son comportement, je la regarde par rapport à ce qu'elle est, ouais, par rapport à ce qu'elle manifeste. D'accord? Ça, c'est deux notions différentes. Deux notions différentes, mais qui composent l'être et qui, au final, sont liées l'un à l'autre. Maintenant, est-ce que vous situez un peu mieux ce qu'est la notion du visage? C'est-à-dire la notion du visage, encore une fois, c'est l'expression d'une intériorité vers l'extérieur. C'est le seul moyen qu'on a de se connecter à l'intériorité d'une personne. C'est-à-dire, on ne se connecte jamais à l'intériorité d'une personne de par son comportement. Jamais. Le comportement, au contraire, ouais, c'est comment dire, la réaction, ouais, face à une extériorité. Et c'est ce qui va nous permettre de mesurer le comportement de la personne, c'est ce qui va nous permettre de mesurer l'intériorisation de la personne face à un événement. Alors certes, ça me permettra de voir la qualité de la personne, mais au final, ce n'est pas ce qui va définir profondément la personne. Ce qui va définir profondément la personne, c'est le visage qu'elle présente à l'autre. C'est-à-dire qu'elle n'est plus dans une réaction, elle n'est plus dans un comportement, ouais, elle est dans une expression pour l'autre. Pour l'autre. Ouais. Et ça se vérifie dans tous les comportements, dans tous les événements de comportement. Par exemple, prenons la générosité. Lorsqu'on parle de générosité dans une dimension de mida, dans une dimension de vertu, eh bien, ça va être le pan de cette mida-là, de la dimension de générosité, dans la réaction qu'aura une personne face à un événement. Par exemple, on a une personne qui est, l'Agmara donne comme exemple, hein, c'est l'exemple de générosité le plus parfait, parce que c'est un exemple de générosité qui n'a pas d'intérêt, qui ne demande pas de retour. Une personne qui est décédée, qui n'a pas de proches qui peuvent s'occuper de lui pour l'enterrer. Eh bien, la générosité, c'est quoi? C'est que face à un événement, face à une situation, je réagis, la personne réagit et va s'occuper de cette personne-là qui est démunie et qui, de toute façon, ne lui rendra jamais parce qu'elle n'est plus là. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle un acte de générosité. Cet acte de générosité-là n'est pas un acte de générosité manifesté par le visage. C'est un acte de générosité qui est manifesté par un comportement, par une attitude. Qu'est-ce qui a amené cet acte de générosité? C'est un événement extérieur qui a fait réagir et qui a construit la générosité de la personne. D'accord? Maintenant, à l'inverse, un visage généreux n'implique pas de comportement. Il n'implique pas non plus de réaction. Ouais. Un visage généreux, c'est la manifestation d'une générosité qui est intérieure et qui se manifeste dans l'expression de la personne face à l'autre. Maintenant, nous, et ça, c'est vraiment extraordinaire, c'est la manifestation, ça, c'est la manifestation du divin chez l'homme. Voyez comment on est très différent par rapport au visage de l'autre. Le visage de l'autre, ouais, effraie les personnes. Il est terrifiant, le visage de l'autre. D'accord? La première fois que vous rencontrez un visage et que ce visage-là ne s'est pas encore ouvert à vous, il y a plein de questions, énormément de questions.
Il y a énormément de questions. Pourquoi? Parce que le visage, c'est celui qui cache l'intériorité d'une personne, qui cache la véritable nature d'une personne. D'accord? Et donc, face au visage, on est devant, comment dire, on est devant la manifestation de l'infini, ouais, d'un être. C'est-à-dire que on est face à l'obligation qu'impose l'autre. Il y a quelque chose de tellement profond qui se manifeste dans le visage que quelque part, on attend de voir comment le visage va réagir, qu'est-ce qu'il va renvoyer, pour savoir comment nous-mêmes, on devra réagir face à ce visage. D'accord? C'est-à-dire que, et c'est là où, comment dire, où ça devient intéressant, et ça devient profond, c'est qu'en vérité, le visage de l'autre implique une mida chez moi, chez nous. C'est-à-dire qu'une personne qui adresse son visage à l'autre, l'autre devra réagir par une mida. C'est-à-dire que le visage, en d'autres termes, c'est-à-dire que le visage réveille les midotes de l'autre. Et ça, c'est très important dans la relation qu'on a des uns envers les autres, parce qu'il ne faut pas oublier que le contexte de l'épidémie dans lequel se retrouvaient les élèves de Rabbi Akiva, eh bien, c'était quoi? C'était un problème de relation. Qu'est-ce que nous dit l'Agmara? Les élèves de Rabbi Akiva sont morts durant cette épidémie-là, ouais, et c'est très intéressant, l'Agmara ne les dénombre pas comme étant 24 000 élèves. L'Agmara ramène que c'était 12 000 zougot, 12 000 couples. Pourquoi tu me parles de 12 000 couples? Parle-moi de 24 000 personnes. Pourquoi tu me parles de 12 000 couples? Ce que veut dire l'Agmara ici, c'est quoi? C'est que le problème, ouais, dans lequel se retrouvaient les élèves de Rabbi Akiva, c'est un problème relationnel. Chez l'on agou kavod zelazé, ils ne se sont pas comportés en kavod l'un envers l'autre. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quoi? Qu'ils n'ont pas réussi à trouver la connexion entre le visage de l'autre, ouais, et la mida de soi. C'est-à-dire, et ça, c'est incroyable. Il faut s'accrocher, il faut vraiment comprendre l'idée. C'est-à-dire que ma réaction à moi, ma mida, ouais, c'est-à-dire que ce qui va impliquer un mouvement de l'extérieur vers l'intérieur, c'est-à-dire que ce qui va impliquer une éducation chez moi, c'est le visage de l'autre. C'est la capacité à l'autre de renvoyer une intériorité vers moi. Et ça, c'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on peut vérifier et qui est très important même au niveau éducation. C'est-à-dire, si on veut réussir à éduquer ses enfants, ou à s'éduquer soi-même, ou à éduquer ses amis, lorsqu'on est dans l'éducation, eh bien, il faut comprendre qu'on ne peut pas éduquer si on ne renvoie pas un mouvement, c'est-à-dire un message de l'intérieur vers l'extérieur. On ne peut pas éduquer sans visage. C'est impossible. C'est le visage qui éduque. Le visage qui éduque. Ce n'est pas le comportement et la réaction d'une personne qui éduque. Et ça, ce que je vous dis là, c'est un ridouche, c'est-à-dire, c'est une révolution. C'est une révolution parce que nous, on a tendance à penser, et souvent on nous a dit comme ça. Et c'est pas faux aussi, c'est pas faux, mais c'est pas tout à fait exact. C'est-à-dire, c'est pas tout à fait précis. Ce qui éduque une personne, ce n'est pas l'attitude et la réaction, c'est-à-dire le comportement que j'adopte, ouais, face à une situation extérieure. Ce qui éduque une personne, c'est ce que renvoie un visage. C'est les visages qui éduquent les personnes. Et il n'y a pas plus, il n'y a pas plus fort en éducation que le visage de l'autre. Je m'explique. Et c'est là où en vérité, on va prendre un virage. On peut très bien adopter un comportement face à une situation. Mais si le comportement que j'adopte face à la situation qui provient de l'extérieur, c'est un comportement que j'adopte justement pour ce qui va être vu, ouais, eh bien, ce comportement-là ne peut pas être éducatif. Il n'a pas d'impact sur les autres, ouais, et il a un impact négatif sur moi-même. C'est-à-dire que quoi? On peut tout le temps faire semblant. C'est-à-dire, on peut adopter
un comportement qui va être un comportement social, ouais, mais qui au final n'éduque pas. Il n'éduque pas. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Cette réaction-là va détruire mon intériorité. Et ça, tout le monde est sensible à ça. Tout le monde, c'est-à-dire, et encore plus un enfant. Un enfant, lorsqu'il voit son père et sa mère faire semblant, il le sait tout de suite. Il le voit. Parce qu'un enfant, il a le regard sur le visage de ses parents. Il n'a pas un regard sur le comportement de ses parents. Il a un regard sur le visage de ses parents. Et ça, c'est très important de comprendre que ce n'est pas seulement qu'avec ses enfants que ça joue aussi avec ses amis, avec son entourage, avec sa propre personne. Lorsque tu fais semblant, même lorsque tu es seul, lorsque tu adoptes un comportement par rapport à l'extérieur, eh bien, au final, ouais, si tu n'es pas dans un mouvement de récupérer cette réaction face à un extérieur pour ton intérieur, eh bien, tu en souffriras. Tu en souffriras. Pourquoi? Parce que tu sauras, hein, tu le sais, et d'ailleurs, on a tous fait l'expérimentation de ça. Tu sauras que quoi? Que tu n'es pas valable, que tu es un menteur, que tu es en décalage entre ce que l'événement extérieur convoque chez toi et ton comportement que tu adoptes pour l'impact que ça doit avoir sur ta intériorité. D'accord? Donc, c'est très important de situer les deux mouvements. Ouais, je m'excuse, je répète un peu parce que c'est des notions difficiles, mais c'est des notions très importantes. Il y a ce qu'on appelle une mida. Une mida, c'est un comportement, c'est une attitude. D'accord? Cette mida-là, en vérité, elle est mise en mouvement, c'est-à-dire c'est un outil que quelqu'un nous a donné, comme par exemple la générosité, la sagesse. La sagesse est un outil. La chorma est une mida. C'est une mesure. C'est-à-dire que c'est un outil qui me permet de percevoir le monde. Suivant la sagesse que je vais donner pour pouvoir comprendre le monde, va se déterminer si oui ou non, le monde aura un impact sur moi ou pas. Ça, c'est toujours quelque chose de très énigmatique. Comment se fait-il qu'il y a des hommes qui, face à une situation, réagissent et changent, alors que les mêmes personnes, face aux mêmes événements, ni chaud ni froid, elles ne réagissent pas. Ce qui fait la différence, c'est les midotes. C'est les midotes. C'est-à-dire, c'est la qualité de cette attitude que tu vas prendre et qui va être dépendante d'une obligation. Et de quelle obligation elle est dépendante? Si tu es redevable envers, je ne sais pas, l'idéologie marxiste pour les uns, l'idéologie socialiste pour les autres, ou peu importe, au final, ça va avoir un impact qui va être proportionnel, si vous voulez, à l'idéologie dans laquelle tu te trouves. Par contre, lorsque celui envers qui tu es redevable, c'est le roi des rois, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire celui envers qui on est redevable sans discuter. On est redevable avant même d'exister. Alors là, à ce moment-là, se construit un intérieur, c'est-à-dire on comprend le message, on saisit le message qui m'est envoyé, l'expérience que je fais face à l'extérieur construit mon intérieur. Et en vérité, fait réagir mon âme. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle une mida. Maintenant, ça, c'est un mouvement de l'extérieur vers l'intérieur. Tous les mouvements qui sont de l'extérieur vers l'intérieur sont des mouvements qu'on appelle prati, c'est-à-dire, comment on pourra dire ça, séparé, singulier, séquencé. D'accord? C'est-à-dire que c'est une réaction qui est liée à un événement. D'accord? Maintenant, pour pouvoir construire un être dans la globalité, c'est-à-dire de ces événements, et ça, il faut comprendre, c'est-à-dire qu'un homme, je vais vous donner un exemple. On peut très bien vivre plusieurs événements tout au long de sa vie. Et en vérité, ne jamais créer de cohérence dans l'évolution de notre personne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai vécu tel événement dans ma jeunesse, et
complètement dissocier, c'est-à-dire complètement séparer cet événement de ce que je veux être aujourd'hui. D'accord ? Ce qui fait que quoi ? Qu'en vérité, il y a des personnes qui vivent leur vie par séquence. Il n'y a pas de cohérence. Il n'y a pas de cohérence. D'accord ? Ça peut être, comment dire, ça peut être dans une cohérence de midot, par exemple. Cohérence de midot. Un homme, il peut très bien adopter des comportements, même, comment dire, valeureux, des comportements, comment dire, d'une intériorité extrême, mais qui sont séquencés. Donc, ça veut dire que la mida a une certaine limite. Ouais, le comportement a une certaine limite. Et la limite du comportement, c'est justement ce qui lui manque de par rapport à un visage. Ouais, exactement la même sensation que peut avoir un enfant lorsqu'il regarde une attitude, un comportement sans visage, eh bien, c'est exactement la même chose qu'on construit lorsqu'on construit sa vie de manière séquencée. C'est-à-dire qu'un être, une personne, doit s'efforcer de rattacher tous les bouts de sa vie en une seule et même réalité, une seule et même cohérence. On raconte par exemple sur Shlomo Ameler, Salomon le roi. Ouais. Salomon le roi, il a eu des périodes compliquées au niveau même de son comportement, c'est-à-dire au niveau même de sa réflexion. Ouais, on raconte que quoi, la Gemara elle ramène dans Gittin que Shlomo Ameler s'est confronté au roi des démons, dans la Gemara dans Gittin, et il a une période troublée. Et la Gemara demande, c'est-à-dire il a écrit un livre qui s'appelle Kohelet, l'Ecclésiaste en français, et la Gemara demande si ce livre-là on peut le garder ou on ne peut pas le garder. Pourquoi ? Parce que c'est un livre qu'il aurait écrit dans une période justement où il était troublé. D'accord ? Et la Gemara dit, elle conclut, oui, on peut le lire, on peut prendre cet enseignement-là. Pourquoi ? Parce que certes, il a eu une période de détour, mais puisqu'il est revenu, puisqu'il a fait Teshuvah, cette période de détour-là va nous renseigner et va nous apprendre sur sa Teshuvah, sur son retour. Donc c'est aussi un enseignement. Ça veut dire quoi ? C'est très important de créer une cohérence et de créer une continuité par rapport aux événements qu'on a vécus et faire en sorte que tous ces événements-là construisent une seule et même personne. Surtout, ne jamais se diviser en plusieurs personnes. Ah oui, non, mais ça, c'est ce que j'étais avant. Ouais. Il n'existe pas de personnes plurielles. Ouais. Maintenant, pour revenir au chidouche, c'est-à-dire à l'enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai. Quand Rabbi Shimon Bar Yochai va dire que la révélation qu'il a eue au moment de sa mort, c'est le visage du père et de la mère, c'est-à-dire c'est un enseignement de visage nouveau. C'est-à-dire jusqu'à maintenant, on était dans des visages qui étaient des visages familiers, mais des visages qui n'étaient pas père et mère. Ça, on peut les situer par rapport à frères et sœurs, amis, relations, etc. Mais qu'est-ce que rajoute le visage du père et de la mère ? Le visage du père et de la mère, c'est le visage du commencement. C'est le visage du commencement. C'est-à-dire que face au visage du père et de la mère, et on raconte, le Midrash dit, pour illustrer cette idée-là, que Yosef Hatzadik, lorsqu'il s'est retrouvé en Égypte et qu'il était chez chez Poutifar, qui était son maître, la femme de Poutifar a voulu le piéger, d'accord, et le faire tomber, d'accord, le séduire. Et Yosef Hatzadik a failli tomber devant cette épreuve. Qu'est-ce qui l'a sauvé, nous dit le Midrash ? C'est le visage de son père qui lui est apparu. C'est-à-dire qu'il a pensé à son père, il a vu le visage de son père. Lorsqu'il a vu le visage de son père, il a tout de suite repris la raison. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que quoi ? Qu'il arrive des moments dans la vie où on a tellement vécu des rencontres, des expériences,
on a eu des comportements, etc. Donc notre être enregistre, il a des marques, il a des traces de ce qu'on a vécu. Et en vérité, c'est-à-dire, on est piégé quelque part par notre réaction, par nos attitudes, par les événements tels qu'on les a vécus. D'accord ? À un moment donné, il y a une possibilité de faire reset, de revenir à la source. C'est-à-dire que l'homme, il se doit, certes, de s'éduquer, mais son éducation doit être préservée par ce qu'on appelle des visages. Mais pas pour n'importe quel visage, pas par n'importe quel visage, mais par le visage du père et de la mère. C'est-à-dire qu'au niveau de l'enseignement, on verra ça après, au niveau de l'étude, mais au niveau de l'enseignement, c'est très important ça. C'est-à-dire qu'un homme, il doit toujours se rappeler du visage du père et de la mère. Ça signifie quoi ? Ça signifie d'aller chercher dans le visage et non pas dans les comportements. Il faut bien faire la différence. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher dans l'expression du père et de la mère. En vérité, l'origine de mes comportements. Reprenons un petit peu le décor. Qu'est-ce qui m'amène, moi, à avoir une mida ? Qu'est-ce qui m'amène, moi, à avoir un comportement ? C'est le visage de l'autre. Quand je dis l'autre, ce n'est pas simplement l'individu. Ça peut être le visage d'un objet. Ça peut être le visage qui se présente à moi. C'est-à-dire que c'est face à l'expression des êtres que j'adopte un comportement. Si demain, mon comportement, il est adopté, non pas par rapport au visage de l'autre, c'est-à-dire le visage, c'est l'intériorité d'une personne ou l'intériorité de ce qui se présente à moi. Eh bien, si j'adopte un comportement, pas par rapport à une intériorité, mais que par rapport à l'extériorité, et ce comportement-là sera destructeur pour moi. Il ne sera pas éducateur, il ne me construira pas. Par contre, si mes méthodes, c'est-à-dire mon comportement, réagit face à un visage qui renvoie à une intériorité, et donc qui implique un mouvement de l'extérieur vers l'intérieur, alors là, à ce moment-là, il y a une éducation, il y a une construction de l'être, il y a une construction de la personne. Ce qui implique que quoi, et c'est ça le grand chidouche de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est de nous expliquer, de nous faire comprendre que quoi, qu'un homme, il n'est jamais perdu, et qu'au final, les choses se jouent non pas dans le comportement, mais dans les visages. C'est-à-dire que quoi, que encore une fois, on a pu vivre à l'extérieur. Et là, je fais une allusion, évidemment, aux événements qu'on vit en ce moment. On nous a coupé des visages. C'est-à-dire qu'on n'a plus le droit au visage de l'autre. On n'a plus le droit au visage de l'autre. Parce que tout simplement, je ne donne pas la raison, je dis juste qu'est-ce que ça implique. On nous a coupé des visages de l'autre, mis à part les visages qu'on peut voir sur Zoom, mais et encore parce que je vois que tout le monde cache son visage. Mais là, mais on nous a coupé des visages de l'autre. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça implique ? Ça implique qu'en vérité, on n'a plus le droit, c'est-à-dire on n'a plus l'occasion de s'éduquer. C'est ça que ça veut dire. Mais pourquoi ? Parce qu'au final, lorsqu'on voyait le visage de l'autre, de toute manière, on ne s'éduquait pas. Il ne signifiait pas un changement chez moi. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Ça n'impliquait pas une réaction. Ça n'impliquait pas une action. Parce qu'en vérité, mes actions à moi et mon comportement, le comportement que j'adoptais, n'était ni plus ni moins provoqué que par ce que j'avais envie, ce que je veux moi. Mais il n'y avait pas de changement possible parce que le visage de l'autre ne renvoyait pas. Ce n'est pas lui qui provoquait mon comportement. Ce qui provoquait mon comportement, c'est ce que je suis. Terminé. C'est ce qu'on appelle une mida, ra'a. Une mauvaise mida, c'est une mida qui ne se soucie pas de l'autre,
lorsqu'elle implique une réaction. Par exemple, tu as un brain, d'accord? Tu as l'autre en face de toi. Bon. L'autre, il devrait impliquer un changement chez toi, il devrait provoquer une rencontre et une éducation, un apprentissage. Mais puisque tu es un brain, bah, tu réagis comme un brain. C'est-à-dire que de toute façon, ta réaction était prévisible. Et peu importe la personne qui sera en face de toi, on sait que tu es un brain, donc tu vas réagir comme un brain. Maintenant, quelqu'un qui se soucie, c'est-à-dire qui construit ses midotes par rapport au visage de l'autre, alors sa réaction ne pourra pas être prévisible, c'est impossible. Parce que sa réaction va dépendre du visage de l'autre et de sa capacité à percevoir le visage de l'autre. Donc en vérité, ce qu'il faut comprendre ici, c'est quoi? C'est exactement ce qu'ont vécu les élèves de Rabbi Akiva et c'est ce sur quoi on les accuse et c'est pourquoi on est en deuil aujourd'hui. Chez l'homme, Na'agu Kavod Zelazé, ça veut dire quoi? Ils n'ont pas eu de kavod l'un envers l'autre. Ça veut dire qu'ils n'ont pas su voir dans le visage de l'autre l'occasion de leur éducation. C'est-à-dire que le visage de l'autre implique chez eux une éducation, implique chez eux un changement. Parce que, et ça, il faut bien voir les petites nuances. C'est-à-dire qu'on peut très bien respecter l'autre sans pour autant impliquer chez moi un changement. Oui, non, mais ça va, je le respecte, il me respecte, socialement, je l'aime bien, c'est un gars exemplaire, il est magnifique, etc. Et au final, ok, et qu'est-ce qu'il t'a appris? Comment dire? Oui, non, mais il m'a appris plein de choses, hein, mais des choses qui, de toute façon, te correspondent, des choses auxquelles tu étais déjà sensible. Est-ce qu'il y a une personne qui te change? Est-ce que le visage de l'autre, tu vas aller chercher chez le visage de l'autre une intériorité, une dimension intérieure qui est capable de changer ton intérieur à toi. Et donc d'impliquer une mida, une réaction qui va amener ce changement-là. C'est ça, c'est ce sur quoi les élèves de Rabbi Akiva se sont confrontés et qui n'ont pas réussi à leur niveau, bien entendu. Et là, ça, c'est un enseignement terrifiant par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. On nous a coupé des visages de l'autre. C'est-à-dire qu'on n'a plus le droit au visage de l'autre. Pourquoi on n'a plus le droit au visage de l'autre? Parce qu'on n'a jamais vu de visage. En vérité, ça ne nous change pas. Le visage de l'autre n'est ni plus ni moins pour nous et n'a toujours été pour nous que l'occasion de l'expression de soi. Ah, je vois son visage, je vais lui montrer qu'est-ce que je suis moi. Je vais vouloir changer son visage par rapport à ce que je suis. C'est complètement l'inverse qui se passe. Et c'est sur ça que l'Agmara nous avertit. Celui qui blanchit le visage de l'autre en public, donc qui fait honte au visage de l'autre en public, il n'a pas de part au monde futur. C'est quoi faire honte au visage de l'autre? C'est que tu imposes au visage de l'autre ta réaction. Tu veux changer le visage de l'autre par rapport à ce que tu es. Or, c'est complètement l'inverse qu'on te demande. Ce qu'on te demande, c'est quoi? C'est que le visage de l'autre implique une réaction chez toi. C'est ce que nous dit le Ramban dans sa Higueret, dans sa lettre magnifique adressée à son fils. Il dit, lorsque tu regardes l'autre, tu ne le regardes pas droit dans les yeux comme ça. Tu baisses la tête devant n'importe quelle personne, parce que le visage de l'autre, c'est ce qui se respecte chez l'autre. C'est-à-dire que c'est ça le chidouche qu'a révélé Rabbi Shimon Bar Yochai. Il est venu nous révéler que quoi? Que lorsqu'on n'a plus de visage, et c'est le moment de la mort, Rabbi Shimon Bar Yochai arrive devant la mort. Il se rend compte qu'il n'aura plus de visage, et donc il ne pourra plus s'éduquer. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Shimon Bar Yochai? Il dit, je veux une dernière révélation. Je veux enseigner quelque chose au moment de la mort. Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? Il veut nous enseigner que même coupé de tous les visages, il y a des visages qui nous réinitialisent. Il y a des visages qui nous donnent la chance de recommencer. C'est quoi? C'est les visages de nos parents. C'est-à-dire quoi? C'est les premiers visages. Les premiers visages. Ces visages-là qu'on a pu voir dans une pureté qui faisait de nous des êtres sous éducation. C'est-à-dire qu'on a vécu dans notre enfance, parce que l'enfant, il a cette pureté-là, de percevoir les visages, de percevoir l'intériorité. Et suivant l'intériorité qu'on lui renvoie, eh bien, il devient ce qu'il devient.
Et ça, on ne peut pas tricher. C'est-à-dire là, sur les visages des parents, il n'y a pas de triche possible. L'enfant, quand il voit le visage du père, quand il voit le visage de la mère, il sait exactement ce qu'il pense. Il a cette sensibilité incroyable de pouvoir percevoir au-delà des apparences. Et ça, comment dire, c'est-à-dire ça défie, ce que je vous dis maintenant, c'est l'enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est que ça défie complètement les modèles d'éducation qui nous sont transmis, d'accord, et qui sont, qui sont que approximatifs. Ce n'est pas le comportement qu'on adopte qui éduque. C'est le visage que tu renvoies qui éduque. C'est l'intériorité que tu renvoies qui éduque. Plus tu as une intériorité valable, des fois, il faut savoir, on n'est pas des êtres parfaits et on fait beaucoup d'erreurs. Donc, les imperfections de notre être est révélée par nos comportements et nos attitudes. Et par contre, la perfection de notre intention est révélée par nos visages. Et ça, c'est ce que capte l'enfant. L'enfant, il peut voir des défauts chez ses parents. Il peut voir des dérapages chez ses parents. Mais il voit dans le visage, si dans le visage est préservée l'intention, si dans le visage est préservée la pureté de l'intention, alors l'enfant, il sortira bien, malgré les dérapages. Et ça, c'est exactement la même chose dans la spiritualité. C'est-à-dire que lorsqu'on se retrouve être coupé des visages, il faut comprendre que si on nous a coupé des visages, c'est qu'on doit retourner au visage du père et de la mère. Ces visages-là qu'on peut voir même confinés. Ces visages-là qu'on peut voir même lorsqu'il n'y a plus de visage. Ça, c'est le chidouche de Rabbi Shimon Bar Yochai, un chidouche extraordinaire. La chance qu'on a de pouvoir profiter d'un tel enseignement, c'est justement de comprendre que Rabbi Shimon Bar Yochai est venu nous dire le jour de sa mort, et c'est ça qui met fin à l'épidémie, c'est quoi? C'est qu'il y a des visages qui se trouvent être des visages même lorsqu'il n'y a plus de visage. C'est quoi? C'est le visage du père et de la mère. Ça, c'est la capacité qu'on a de se réinitialiser. De comprendre qu'il faut redémarrer, qu'il faut trouver un recommencement. Comment? C'est-à-dire comprendre que ce que j'ai adopté jusqu'à maintenant nécessite un changement. Et s'il nécessite un changement, eh bien, il faut aller chercher le recommencement chez le visage du père et de la mère. D'accord? Ça, c'est un enseignement capital pour nous, là, aujourd'hui, mais pour toutes les générations. C'est quelque chose de, c'est un chidouche extraordinaire. De comprendre que même lorsque on n'est plus dans l'action, c'est-à-dire même lorsqu'on est coupé des visages de l'autre, et donc on n'a plus le droit, c'est-à-dire on n'est plus capable, on n'est plus en capacité de réagir face au visage de l'autre, il y a une possibilité de retourner à l'action, une possibilité de retourner à un chidouche, à quelque chose de neuf, c'est le visage du père et de la mère. Ce premier visage qui était les visages de l'éducation, les visages du commencement. Et ça, c'est valable aussi dans l'étude. Dans l'étude, lorsque tu étudies un texte, lorsque tu étudies une pensée, d'accord, des sages, des chachamim, ou une halakha, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, et c'est ça la nature de l'homme, c'est de voir dans cette halakha un visage familier. C'est quoi un visage familier? C'est un visage auquel tu ne fais plus attention qu'il est visage. C'est-à-dire que c'est un visage auquel tu ne fais plus attention à qu'est-ce qu'il renvoie, à quelle intériorité il renvoie, et qu'est-ce qu'il implique comme comportement. Du coup, on devient familier avec certains enseignements. Ce que te demande l'exigence de l'étude, c'est justement de ne jamais être familier avec le texte, jamais être familier, jamais avoir un visage familier, et d'aller chercher le visage du père et de la mère lorsque tu étudies n'importe quel sujet. C'est d'être face au visage du père et de la mère, c'est ce visage-là que tu attends, duquel tu attends ta direction. Un enfant sans le visage du père et de la mère, il n'aurait jamais pu être quoi que ce soit.
Jamais, ça n'aurait jamais démarré. Jamais. C'est là-bas où l'homme se retrouve. C'est là-bas où l'homme se retrouve. Et donc, qu'est-ce qui nous fait sortir de l'épidémie? Qu'est-ce qui a fait Rabbi Shimon Bar Yochai, en quoi il symbolise la fin de l'épidémie, alors qu'il n'était même pas du tout à ce moment-là. En quoi il symbolise la fin de l'épidémie? Tel l'élève de Rabbi Akiva, en tant qu'élève de Rabbi Akiva, il symbolise la fin de l'épidémie en cela que il vient nous dire que même lorsqu'on est dans l'épidémie, même lorsqu'on est complètement enfermé, condamné, c'est-à-dire enfermé, on n'a plus de visibilité sur le nouveau, sur le neuf, sur ce qui vient après. Quelle va être la situation après? Eh bien, c'est justement dans ces moments-là qu'on peut aller chercher le renouveau dans ce qui est le visage du Père et de la Mère. Redémarrer à zéro. Quelle est mon origine? D'où je démarre? Un juif, ça démarre de la sortie d'Égypte. Un juif, il est sorti d'Égypte. C'est ça le démarrage. C'est ça le premier visage qu'un juif il a rencontré. C'est pas le retour à l'exil. C'est pas le retour à, comment dire, à la matière. C'est un juif, il doit se rappeler du visage du Père et de la Mère. Où c'est que ça a commencé? D'où ça démarre? Lorsqu'on est privé de tous les visages, c'est parce que tout simplement, on ne voit plus de visage. On n'a jamais vu de visage. On n'a jamais été sensible au visage de l'autre. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On ne voit plus de visage pour nous rappeler que les visages qui nous constituent, les visages qui ont fait ce qu'on est aujourd'hui, ce sont les visages du Père et de la Mère. Et donc, il faut aller chercher à l'origine. D'où je viens? Qu'est-ce que je suis? Ça suffit. On m'a menti pendant des années. On m'a fait croire que j'étais le résultat de l'histoire complexe, mais limitée, d'un peuple qui, au final, n'est pas le mien. Effectivement, que avoir coupé la tête à Louis XVI, ça a eu des impacts sur nos personnes et sur nos rêves, de peuple libre, etc., pour la Révolution. Mais l'origine, c'est laquelle? Ça, c'est pas l'origine, ça. Ça, c'est un détour. C'est une période de l'histoire beaucoup plus tardive. Et quand tu redémarres à zéro, lorsqu'il ne te reste plus rien, lorsqu'il voit que tout s'est effondré, quel est le seul visage qui te reste? Celui qui va te reconstituer, celui qui va faire de toi un homme qui va redémarrer. Redémarrer, c'est quoi? C'est le visage du Père et de la Mère. Celui-là, il ne te quitte jamais. Celui-là, c'est les seuls visages qu'on ne peut pas toucher, parce que ce sont les visages du commencement. D'accord? Donc, tous les visages que tu as pu rencontrer dans ta vie, après celui du Père et de la Mère, ce sont des visages que accidentels. C'est des visages qui viennent amener un plus sur ce que tu es. Mais ce que tu es vraiment, c'est le visage du Père et de la Mère. Du coup, il y a des visages qu'on ne peut pas changer. Et c'est à partir de ces visages-là qu'il faut se construire. Et ça, c'est valable, encore une fois, c'est valable dans tout. C'est valable dans tout. Dans l'étude, alors dans l'étude, il faut aller chercher également cette dimension-là. On est là, on te parle, on s'adresse à toi, on te donne un enseignement. L'enseignement, c'est pas tu dis oui, ah ouais, je sais, ouais, je vois de quoi tu parles. Non, c'est que tu n'as jamais entendu ce qu'on t'a dit. C'est que tu le prends comme un visage qui reflète une intériorité de laquelle tu es en attente. Tu veux savoir où elle va t'orienter, comment elle va rentrer en toi. Ça, comment tu fais rentrer l'intériorité d'un visage qui se présente à toi? C'est par tes midotes, c'est par ton comportement. Quel est le comportement que tu vas adopter? Est-ce que tu vas être modeste face au visage de l'autre, qui va te permettre de percevoir son intériorité et éduquer ton propre intérieur? Ou bien tu vas être orgueilleux et donc tu vas mettre une barrière face à l'intériorité de l'autre, et ce que tu vas retenir, c'est que l'image du visage, ni plus ni moins. Et donc du coup, ça va impliquer chez toi, au contraire, de changer le visage de l'autre, de changer les émotions de l'autre, faire pleurer le visage de l'autre, ou alors le faire sourire. Est-ce que tu es dans la démonstration, ou est-ce que tu es justement au contraire dans l'éducation? Ça, c'est le chidouche de Rabbi Shimon Bar Yochai, et c'est ce qui met fin à l'épidémie. La seule manière qu'on a, une épidémie, c'est quoi? Une épidémie, c'est ni plus ni moins que le malaise, c'est-à-dire un dysfonctionnement.
le monde ne peut plus fonctionner comme il faut. Du coup, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On est, on n'a plus de perspective. C'est ce qui nous empêche de voir comment on va faire demain. Pourquoi? Parce on est entièrement coupé, entièrement coupé. Et là, Rabbi Shimon Bar Yochai, il vient te dire, mais il te reste quelque chose, bonhomme. Il te reste quelque chose de capital, et c'est en vérité la seule chose qui peut nous rester, et c'est la seule chose qui vaille. C'est quoi? C'est le personnage du père et de la mère. En vérité, cette épidémie, elle ne change rien. Elle n'a pas d'importance. Ce qui va compter, c'est quoi? C'est ton retour au père et à la mère. C'est ça qui va compter. Si tu vas être capable de faire ça, c'est comme s'il n'y avait jamais rien eu. C'est comme s'il n'y avait jamais rien eu. Donc, pour terminer, pour s'arrêter là où le maximum qu'on peut percevoir, là, maintenant, aujourd'hui, tout de suite, ouais, c'est cette dimension-là, ouais, du retour au visage authentique, le visage du commencement, celui qui t'a permis de commencer, c'est-à-dire le visage du père et de la mère. Et ça, c'est ce que Rabbi Shimon Bar Yochai nous a enseigné. C'est exactement la profondeur de son enseignement, qui est l'enseignement du sod, du secret de la Torah. Et le secret de la Torah se retrouve être de manière plus profonde, le secret le plus intense et le plus profond, ouais, se retrouve être dans le visage du père et de la mère. D'accord? Alors le père de la mère et la mère, c'est pas simplement un visage, une forme. C'est le père et la mère en tant que fondement, en tant que fondement. Ce serait intéressant de comprendre exactement c'est quoi un père, c'est quoi une mère, comment ça fonctionne et comment les révélations se font et qu'est-ce qu'elles constituent chez chacun. Ouais. Mais en attendant, l'enseignement est clair. Ce qu'il faut retenir, ce qui nous éduque, c'est notre capacité à percevoir dans le visage de l'autre l'intériorité qui nous renvoie pour qu'on puisse changer notre propre intériorité. Et pour ça, il faut avoir de bonnes midotes. Donc, voilà, ce que je voulais partager avec vous, c'était en tout cas, on va dire, cette partie limitée de ce qu'est l'enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai, un pan de ce qui nous a révélé. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Moi, Yann, j'ai une question. C'est par rapport à. C'est-à-dire que quand tu dis que quelqu'un. C'est-à-dire que déjà, ça veut dire qu'on est obligé d'apprendre quelque chose de quelqu'un. C'est-à-dire que quand on voit quelqu'un, on est obligé de comprendre qu'on peut apprendre quelque chose de cette personne et que c'est obligatoirement quelque chose de bien. Exactement. C'est-à-dire bien, c'est-à-dire quoi bien? C'est-à-dire que c'est forcément bien dans ton intérieur. Si demain tu vois le visage d'un rachat, d'accord, lorsque tu vas détecter son intériorité à ce rachat, eh ben, ça va renvoyer chez toi, ouais, une répulsion du rachat. Et c'est ce que tu devras retenir. Mais ça, tu devras le retenir dans ton intériorité. Ouais, c'est marqué. C'est une mitzvah de détester le rachat. Ouais. Tisna et amitecha, c'est-à-dire que, comment dire, tu devras détester le comportement du rachat. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que tu t'identifies au rachat. Donc, ce qu'il y a de bien, évidemment que c'est bien. C'est bien parce que justement, dans ton intérieur, ouais, ta réaction a su, c'est-à-dire tes midotes ont su percevoir dans le visage de l'autre son intériorité. Mais pour ça, il faut une modestie. Il faut une modestie. Il faut être capable d'aller chercher l'intériorité plutôt que d'affronter le visage, ouais, et les apparences. J'ai compris. Et donc, si on a du mal à éduquer, c'est-à-dire que c'est pas tant dans notre comportement, c'est-à-dire que ça veut dire que c'est un manque d'intériorité chez nous, en fait. Tout à fait. En général, plus ton intériorité est préservée, plus ton comportement suit, évidemment. Mais ça arrive des erreurs, ça arrive des faiblesses, d'accord? Ces faiblesses-là, ouais, elles peuvent ne pas condamner l'éducation que tu donnes aux autres autour de toi, à condition que quoi? Que tu as su préserver ton intériorité et ton attention. C'est-à-dire, c'est ça la difficulté. La plus grande difficulté, c'est la sincérité, l'authenticité. Les dérapages, ça existe. Mais l'authenticité, c'est-à-dire être vrai, ne pas faire semblant. Ouais.
Ne pas faire semblant. Et ne pas faire semblant, c'est pas que être conscient de faire semblant. C'est aussi adopter une attitude, automatique, c'est-à-dire instinctive. En vérité, quand tu as une attitude instinctive, tu fais semblant. Tu fais semblant. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas pourquoi tu le fais. Tu le fais parce que tu réagis comme ça. Il faut être attentif à nos actions. Il faut être attentif à chaque visage qui se propose à nous et donc à chaque réaction des visages. Ouais. On a trop négligé le visage de l'autre et donc du coup pour nous c'est devenu trop familier. Ouais. On n'est plus capable d'honorer, d'avoir du kavod pour ce qui se présente à nous. Ouais. L'homme est dans son confort, il se préserve. Ouais. Et c'est valable dans tous les petits détails de la vie. C'est-à-dire, c'est d'abord moi et après le reste. Ouais. Alors que l'homme, c'est pas ça. C'est pas d'abord toi. Toi, t'existes pas. En d'abord, t'existes pas. Ce qui existe en d'abord, c'est ton père et ta mère. C'est-à-dire, ce qui existe d'abord, en premier lieu, c'est le visage de ton père et de ta mère. Donc, toi, tu n'es que la réaction des visages. C'est là-dedans que tu te réalises. C'est dans l'attitude que tu vas prendre par rapport au visage des autres. Mais toi, tu n'existes pas en d'abord. D'abord, tu n'existes pas. Pour le juif, il n'y a pas toi d'abord, ça n'existe pas. Ça, c'est la conception du monde moderne. C'est moi d'abord. La liberté, totale liberté de chaque individu. Mais ça, ce n'est pas la conception de la Torah. La conception de la Torah, c'est que tu n'es totalement pas libre. Et que la seule liberté que tu peux découvrir, c'est dans l'exercice du visage de l'autre. Le visage de l'autre, ouais, doit te révéler, tes obligations et ta liberté, ta véritable liberté. C'est-à-dire, c'est pas la liberté telle que tu la penses. Ouais, on n'est pas libre par rapport à ce qu'on a envie de faire ou ce qu'on désire faire. Ça, c'est pas de la liberté, ça, c'est de l'asservissement. La véritable liberté, c'est d'être capable de faire face à ce qui se présente à moi et en tirer un enseignement. Ça, c'est une vraie liberté. C'est une vraie liberté parce qu'au final, j'inclus dans mon avenir et dans ce que je vais construire mon intériorité. Mais donc, ça veut dire que globalement, on vit à travers les autres et c'est censé nous renvoyer à notre père et à notre mère, en fait. Exactement. Et c'est ça ce qu'on appelle des midotes. C'est ça les midotes. Les midotes, le travail des midotes, c'est travailler ces outils qui nous permettent d'appréhender l'intériorité des autres, des visages des autres. D'accord? Les visages, quand je parle de visage, c'est pas que les visages dans la visibilité matérielle du visage. Ouais. C'est la sensibilité que l'autre renvoie. Ouais. Même un aveugle peut voir le visage de l'autre. C'est pas, quand on parle de visage, c'est pas que l'apparence du visage. C'est ce que l'autre renvoie. Ouais. L'autre renvoie de par son intériorité. Parfois même, sans voir les visages, on peut aussi être sensible à une intériorité beaucoup plus que si on ne voyait pas si on voyait le visage. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, il est toujours mieux de voir les visages. Mais c'est un visage pas que matériel, c'est aussi symbolique. D'accord ? Donc voilà, ça c'est la différence qui existe entre ce qu'on appelle des visages, et c'est ça un peu le chidouche du Zohar, dans la trame de tout le Zohar, c'est le chidouche, c'est les visages, ouais, ce qu'on appelle les partsoufim, c'est-à-dire que chaque visage en vérité c'est un rassemblement de midot, c'est-à-dire que le visage c'est le rassemblement des midot qui crée une cohérence à chaque mida, c'est-à-dire que dans chaque visage tu peux retrouver toutes les midot. Tu peux retrouver toutes les midotes. Ça veut dire que le visage renvoie à tous tes comportements en même temps. Comment tu vas impliquer, quel comportement tu vas impliquer, comment tu vas t'éduquer, quelle va être la mida qui va te permettre justement de créer un lien avec cette intériorité et qui va changer ton intériorité.
C'est pour ça qu'il y avait, je sais plus quel rave qui voyait la vie être sur le front des gens. Oui, bien sûr, c'est une technique qui existe et comment dire, sur le visage des gens, tu peux lire certaines choses. Oui, c'est vrai, ça existe. Bon, après, il ne faut pas non plus tomber dans le charlatanisme, mais Non, non, il y en a non, mais beaucoup c'était qui genre ne savent pas le faire. Mais genre le, genre un Rizal ou un nom comme ça, enfin quelqu'un oui, tout à de, fait. voilà. Comment dire, on peut voir dans le visage de l'autre des choses, lire des comportements, des attitudes, des fautes, etc., etc. Ok, ok, Ce qu'on appelle ok. Chokhmat Partsufim, c'est la sagesse des visages. Il y a même des livres qui ont été écrits par les. Pas que par. Enfin, c'est une partie dans le Zohar, mais c'est aussi des livres qui ont été écrits par des goïms. Hein. Les goïms aussi ont la sagesse des visages, etc. C'est des choses qui. Voilà, même les recruteurs, etc., l'étudient pour essayer de capter les caractères et de voir un petit peu quelles vont être les qualités des personnes. Ouais, c'est des choses, c'est des Yann, techniques. Ouais. ouais, donc du coup, si j'ai bien compris, ce que tu dis, c'est que un mauvais comportement peut changer ton visage, quoi. Clairement. C'est en Un fonction mauvais du visage. comportement, c'est pas qu'il change ton visage. Oui, effectivement, il changera ton visage. Tu as raison, parce que le mauvais comportement, c'est comment dire, c'est créer un visage qui ne reflète plus ton intériorité. Il faut Mhm. comprendre comment ça fonctionne. C'est-à-dire que toi, tu as des midotes. Tes midotes, elles sont mauvaises. D'accord? Maintenant, si ces midotes-là, elles sont mauvaises, en vérité, c'est que tu n'es pas capable de capter l'intériorité que renvoient les visages autour de toi. Donc, du coup, tu ne cherches pas non plus à changer ton intériorité. Donc, que devient ton visage? Il devient un visage extérieur. Donc, un visage qui ne renvoie plus d'intériorité. Un visage Donc, éteint. Tu comprends? donc en gros, tu prends plus rien de ce visage-là, quoi. Il n'y Voilà. a plus Un aucun visage enseignement de ce visage. qui ne cherche plus à révéler. C'est un visage qui, ou alors parfois qui peut révéler même l'inverse. Visage haineux, visage mauvais. Ouais. Mhm. Ok. Tov. Ok les amis. Avec. Le lac Baomer, ce sera comment dire mardi soir? Non, lundi soir ou mardi soir? Le 18, c'est lundi soir. Le 18, c'est mardi. C'est C'est lundi ça, soir. donc c'est lundi soir, les attachés. Donc je vous souhaite un bon lac Baomer et puis en attendant, mercredi prochain, si Dieu veut, avec d'autres enseignements et une bonne santé pour tout le monde et une bonne continuation. Julie, on t'entend pas? Elle est où, Julie? Julie, tu t'es endormie. Elle est là, elle écoute. Non, non, elle écoute, elle écoute. Ah, tu vois, c'est pour ça que j'ai laissé Merci mon beaucoup. visage jusqu'au bout. Hein. Comment? J'ai laissé mon visage jusqu'au bout, exprès. Parfait, merci beaucoup. Laurent Benguigui. Laurent Bien sûr, Benguigui. j'ai compris. Qu'est-ce qu'il veut, lui, derrière? Je rêve. Laurent Benguigui, bonjour. Bon, je vous souhaite une bonne soirée. Merci encore. Bonne Razak, soirée, Julie. À bientôt. Shabbat Shalom. à toutes. Voilà, je ne sais même pas quel jour on est. Mercredi, on peut dire Shabbat Shalom. Nathan, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Yann. Merci beaucoup. La maman de Nathan, Shabbat Shalom. Gustavo. C'est Dan. Ah, c'est Dan. Dan. Pas de micro, je vous embrasse. Nous aussi, on t'embrasse, Rabbi Dan. Merci, au revoir. Au revoir, à bientôt, Shabbat Shalom. Henry, il s'est endormi, Henry, devant l'écran. Henry, il dort. Ah non, il ne s'est pas endormi. Hazak. À demain matin, 8h, la tefila. Allez, Shabbat Shalom à tous. Bye bye. Shabbat Shalom.